Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui est sortie la bande-annonce de Money S Korea. Il y avait déjà eu une première bande-annonce qui était sortie un peu pour présenter cette série. Et là, c'est la bande-annonce finale qui sort. J'avais envie de faire cette réaction avec vous. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis quand même assez mitigé. Je trouve que Netflix force énormément avec La Casa de Papel. Déjà qu'on avait appris qu'il y aurait une série sur Berlin. En soi, c'est une bonne idée parce qu'au moins, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur ce personnage. On a poussé énormément en termes de saisons. Il y a eu pas mal de saisons quand même pour cette série. Et là, une réadaptation apparemment peut-être même la même chose, surtout qu'ils reprennent même les mêmes noms. Après, peut-être on ne sait pas si au niveau politique, au niveau histoire, il y aurait peut-être un petit quelque chose qui ferait peut-être la différence entre La Casa de Papel et Money S Korea. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière bande-annonce finale. Mais avant toute chose, générique. Je me mets du coup sur le côté et c'est parti. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai cru que la grande faucheuse était venue me chercher. Déjà, ce plan, il est plutôt beau. T'es qui, toi? J'ai un plan. Alors, je pense que c'est le professeur. Hein. J'ai vraiment envie. Elle, ça devrait être Tokyo. Déjà, on arrive déjà à discerner les personnages. On traverse actuellement la zone d'union économique. Le Nord s'est ouvert au capitalisme. Tous les Coréens devaient bénéficier des retombées. Mais en réalité, seuls les riches sont devenus encore plus riches. D'accord. Donc là, déjà, il y a la politique avec les riches. Et nous volatiliser. Tenez-vous prêts, tout le monde. Bon, les masques, ils sont pratiquement pareils. Oui, c'est sûr que c'est Tokyo. Les Sud-Coréens en rang à ma gauche. Les Nord-Coréens en rang à ma droite. Si l'un de vous désobéit, On reconnaît quand même les personnages en Berlin. En cas de prise d'otage dans une installation comme la Monnaie, les deux Corées devront former une unité d'intervention conjointe. Ça a l'air d'avoir une guerre entre les deux Corées, donc peut-être entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous pouvez m'appeler professeur. Le 24 juin. Je veux qu'on quadrille la zone, demandez des renforts. Il y a quelques plans un petit peu différents, mais... Ouvrez le feu. J'adore cette façon de réfléchir, mais rien ne se passe comme prévu dans la vie. Avoir le public de notre côté. C'est quand même un petit peu plus coloré, un petit peu plus lumineux. C'est moins sombre que la Casa de Papel. Comme un crime révolutionnaire. D'accord, donc ça sort le 24 juin. Alors, quoi en penser? Donc déjà, on voit que c'est un petit peu par rapport à la politique qui veulent faire ce braquage parce que les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres n'ont plus d'argent et en gros, ils veulent faire ce braquage pour sauver entre autres la pauvreté du pays. Mais on voit qu'il y a quand même une petite guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc on voit que le système du coup est complètement différent là-dessus. Mais en soi, on voit quand même pratiquement la même chose, que ce soit dans la Casa de Papel normale et celle-ci. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me fait peur, c'est qu'on va peut-être limite pratiquement avoir les mêmes dialogues parce que même en les entendant parler, j'arrive pas à distinguer le fait que c'est la même chose, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas trop de choses apportées en plus, à part on voit apparemment quelques petites scènes qui sont quand même assez différentes, mais en soi, il n'y a pas énormément, on retrouve les mêmes personnages.
on retrouve voilà, cet endroit où ils vont braquer qui ressemble quasiment, on va dire la même structure ressemble pratiquement à la monnaie d'Espagne. Mais en soi, ouais, ils ont même le QG là où il y a la police qui est installée, où on reconnaît un petit peu Lisbonne. Mais voilà, en vrai, il n'y a pas énormément de changements. Je suis quand même assez curieux de voir parce que j'ai pas quand même envie de me fier à la bande-annonce. J'ai envie de me faire mon propre avis en regardant cette série, mais j'espère en tout cas que cette série va pas durer sur le long terme. Si ils voient que ça fonctionne, même si ça fonctionne, j'espère que la série est structurée que pour une saison et pas nous plomber avec d'autres saisons. Voilà, une saison, une série en 6-8 épisodes et je pense que ça sera très très bien. Mais je suis quand même curieux de voir ça. Peut-être que ça sera bien. Ça peut être juste bien, pas forcément très très bien. Mais à voir quand même comment eux se sont débrouillés pour reproduire cette série et voir comment ils ont pu faire tout cela. Mais en tout cas, je suis quand même assez curieux de voir cette série. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez cette petite part de curiosité quand même pour cette série. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!